Bonjour, ici François Desrosiers des Ateliers Lauzo. On est présentement en studio et je vais faire quelques photos avec Sarah. Pour faire différent de la dernière fois où on travaillait en lumière continue, on va travailler avec des flashs de studio. Et pour ça, on va devoir utiliser des posemètres, flashmètres manuels. Quand on travaille en lumière continue, c'est possible d'utiliser le posemètre de l'appareil photo. Mais lorsqu'on travaille avec des flashs de studio, c'est important d'avoir un posemètre, flashmètre et de prendre une lecture pour chacune des têtes séparées pour ensuite voir notre exposition et de quelle façon que nous allons travailler. Je vais vous présenter quelques modèles, du plus simple au plus complexe, et la façon de les utiliser aussi. J'ai présentement le posemètre flashmètre Sekonic L308S. Le plus simple de la gamme, peu d'ajustements, sinon que la première des choses, que ce soit avec n'importe quel posemètre, ce que vous avez à faire, c'est d'ajuster le ISO. Donc, de vous assurer que le ISO que vous avez sur votre appareil photo soit le même que sur le flashmètre. Ensuite, il y a 3 modes d'exposition principalement. Flash sans fil, flash avec fil ou lumière continue. Donc, vraiment, le plus simple de base. On a aussi la possibilité de travailler en lumière réfléchie, mais autrement, c'est vraiment fait pour travailler en incident. Et un gros avantage, je vous dirais, c'est que c'est un posemètre flashmètre qui est très compact, facile à transporter, fonctionne avec des piles A tout simplement. Mon posemètre de travail de tous les jours, Sekonic L358, a les mêmes fonctions de base que le 308. Par contre, on va remarquer certaines choses de plus. La tête qui est pivotante, qui va me permettre de faire des lectures plus facilement en direction de la source de lumière. C'est une chose qu'il faut se souvenir. Quand on prend une lecture avec un posemètre, c'est toujours en direction de notre source de lumière. Ensuite, j'ai la possibilité de rentrer le dôme à l'intérieur. Ce que ça va faire, c'est que ça va m'aider lorsque je prends des lectures de contraste pour ne pas avoir la lecture de la deuxième source de lumière. Ensuite, j'ai la possibilité d'avoir 2 ISO. Donc, si je travaille avec différentes sensibilités, d'avoir mes lectures de conversion automatiquement. J'ai aussi la possibilité, avec celui-ci, de faire des cumuls de flash. Donc, si j'ai besoin d'avoir une très, très grande profondeur de champ et que mes flashs ne me donnent pas assez de puissance, bien, je vais être capable avec ça de dire, oui, ça va me prendre 2, 4, 6 flashs pour arriver à l'ouverture désirée. L'autre chose que j'aime beaucoup de ce flashmètre-là, c'est qu'il me donne le pourcentage de lumière flash par rapport à la lumière continue. Ce que ça veut dire, c'est que si je travaille près d'une fenêtre ou quelque chose comme ça, et que j'ai beaucoup de lumière, donc je vais être capable de savoir, mon flash me donne combien de puissance, combien de pourcentage de puissance de toute mon exposition. Donc, jusqu'à quelle importance ma lumière continue va y avoir. Et on va s'en apercevoir beaucoup lorsqu'on baisse notre vitesse. Donc, dans un environnement, si je baisse beaucoup ma vitesse, comment que les lampes environnantes vont commencer à prendre de l'importance dans mon exposition. Donc, changer mon exposition, mais aussi changer souvent ma balance de blanc. Le Sekonic L758DR, le haut de gamme chez Sekonic, qui me permet d'avoir évidemment encore toutes les mêmes fonctions que les 2 autres posemètres précédents, mais en plus, j'ai une fonction lumière réfléchie. Ce que ça fait, c'est que c'est un spotmètre, un peu comme j'avais dans mon appareil photo, mais par contre, qui est capable de lire aussi la lecture au flash. Je vais m'en servir principalement lorsque je travaille dans des situations que l'écart de luminosité est très grand et que je veux savoir si mon capteur est capable de le prendre. Donc, en photographie de produit, par exemple, c'est quelque chose qui peut être utilisé. Je vais prendre une lecture sur mes basses lumières, je vais prendre une lecture sur mes hautes lumières et ensuite, je vais voir est-ce que mon écart de luminosité est trop grand pour ma capture. L'autre chose que j'ai aussi, de plus que les autres posemètres, c'est que j'ai la possibilité, avec les Pocket Wizard, d'avoir un émetteur à même le flashmètre pour faire partir mes flashs. Et encore là, dépendamment quel flash de studio. C'est une fonction que j'aime vraiment beaucoup, donc ça nous évite d'avoir souvent à se promener ou des choses comme ça. En plus, c'est un posemètre qui est, je vous dirais, un peu plus scellé contre les intempéries. Donc, si vous faites beaucoup de travail dans des conditions difficiles, dans des usines, à l'extérieur, je crois que ça peut être un posemètre qui va vous convenir parfaitement. Vous avez aussi là-dedans le cumul d'exposition ou encore qui va nous dire combien de flashs que j'ai besoin pour avoir une bonne exposition, comme on avait dans le 358. Maintenant, on va faire une belle session avec Sarah.
Je vous ai montré lesquels différents posemètres on peut utiliser. Pour moi, aujourd'hui, ça va être le L358 parce que c'est mon cheval de travail de tous les jours. La première chose que je règle, c'est mon ISO. Donc, ma caméra, ISO 200, mon flashmètre, ISO 200. Je vais travailler avec des Flash Pro Photo D1 et le système Air Remote. Donc, de cette façon-là, je n'ai pas besoin d'avoir de câble de synchronisation. Ce que ça va faire, c'est que si je n'avais pas ça, je pourrais utiliser un câble de synchronisation afin de faire partir mes flashs. Mais pour moi, où on est rendu maintenant avec la technologie, j'aime beaucoup mieux de travailler avec des flashs qui ont des systèmes radio. La première des choses que je vais avoir à faire, c'est de calculer ma lumière principale. Après avoir décidé, c'est laquelle. Donc, ma lumière principale, c'est elle qui va donner tout le feeling de la photo à Sarah. Ensuite, j'ai ma lumière de remplissage qui va être un cran et demi de moins. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'en vais direct sur le côté de la lumière principale. Je pointe mon lecteur de lumière en direction de la source et je le fais partir. Mon flash me donne F8, donc ça donne bien. J'ai l'ouverture que je voulais. Ensuite, je m'en vais de l'autre côté pour ma lumière de remplissage et je vais faire une deuxième lecture. 6.3, 2/3 de cran. Ça va être correct, je pourrais le mettre même un petit peu plus contrasté. Je vais juste aller là, mon groupe, et je vais choisir, je vais baisser un petit peu ma puissance et je vais refaire un test. Donc, ensemble, j'ai mon 5.6. Et finalement, je vais prendre une lecture, toutes les lumières ensemble, en direction toujours de ma source, juste pour voir si ma lecture a changé parce que j'ai l'ajout d'une lumière principale et j'ai toujours F8. Donc, de cette façon-là, je m'assure d'avoir une bonne exposition. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que je vais travailler mon appareil en mode manuel. Donc, mon ouverture manuelle et ma vitesse manuelle. Et après avoir fait ces ajustements-là, c'est certain que je vais aller faire des belles photos de Sarah. Donc, on va voir si ce que j'ai dit, c'est ce que je vais faire. Pour terminer, vous avez vu pourquoi j'utilise un flashmètre. Pour la simplicité d'exécution, pour la précision du résultat. Ce que je trouve intéressant en utilisant un flashmètre comme ça, c'est que je n'ai pas à me préoccuper de ce qui est en arrière du flashmètre. Que la personne soit habillée en blanc ou en noir. Qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire ou d'autres couleurs. J'ai juste à me préoccuper de m'assurer que je fasse une bonne lecture et qu'ensuite je la mets bien dans mon appareil. Autrement, je vais être sûr d'avoir des bons résultats, et que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, ce que je peux vous souhaiter, si vous utilisez un flashmètre, c'est de faire des belles photos. Parce que ce n'est pas ça qui va faire des belles photos, mais c'est ça qui va faire en sorte que ça soit bien exposé. Merci beaucoup. À la prochaine.